Bonjour, donc ce grand ruban qui fait 75 mètres de long, il reprend un peu l'histoire, je voulais reprendre l'histoire sur ce métrage, de toute l'histoire de la vallée où j'ai grandi, j'ai transformé petit à petit. Donc on commence par la fin, parce qu'en fait, dans l'étude, on commence par le centre et on va vers l'extérieur, mais l'extérieur, en fait, il est à l'extérieur de l'installation. Donc j'ai imaginé une spirale dans laquelle on remonte le temps. Donc là, c'est la vallée avec comme elle est maintenant, avec tous ces arbres qui poussent, ces lieux de résidence, ces lieux avec des moutons aussi, ces jardins, ces projets, cette rivière, tout ça, ces arbres racines là, qui sont partout, le champ de la lune qui va être un endroit où j'ai dessiné la lune quand j'avais 19 ans, et toute cette vallée-là qui me rappelle plein de... Avant, c'est plein d'imagerie autour des arbres, les mémoires de l'arbre, toutes ces questions-là, en fait, ont jalonné mon travail depuis le début. Et puis, il y a plein de questions sur la forêt, sur l'orée de la forêt, sur la lisière. Et puis après, les arbres sont aussi comme... peut-être pourront redonner de la vie à la ville, parce que la ville, elle fait plein de tubes, de tuyaux, de racines. Et en fait, la ville, c'est aussi des territoires, comme ça. Donc, tout là-dedans, j'ai intégré toute l'histoire de la prolifération ici, de comment agir, comment fabriquer un paysage en agissant le minimum sur le paysage. Là, il y a beaucoup d'arbres différents. Voilà, et en fait, on apprend beaucoup de choses. Voilà, on remonte le temps. Là. Puis alors, sur des images, les images qui se ressemblent entre le mouton, l'arbre, le truc, et puis le nuage. Et puis la vie qui pousse, les formes aussi qui se ressemblent entre le rond dans l'eau et les cernes des arbres. Donc ça, les arbres aussi, c'est comme des côtes barres, c'est comme des ombres, c'est comme du sous-sol, c'est des paysages aussi. Et en fait, je me suis demandé à un moment donné, il y a quelques années, si les paysages n'étaient pas la fabrication d'une histoire. Et en fait, c'est le paysage géographique. Ça, c'est le paysage géographique de Pierre, Sergicels. C'est aussi la fabrication du paysage qui sont des formes très diverses, qui peuvent être des encéphalogrammes ou des arabesques. Le paysage, c'est aussi ça peut-être. Donc voilà, ça c'est toute la montée de la paysage géographique. La forêt, c'est aussi beaucoup de choses différentes avec la chasse, tout ça, les gardiens de tout ça. Chercher le biographie du paysage, l'équilibre, les mutants, les hybridations. C'est plein d'endroits où il y a beaucoup de vent aussi dans le paysage. C'est aussi je me suis posé la question à un moment donné si on n'était pas enraciné quelque part, parce qu'en fait nos cellules qui fabriquent quelque part, elles sont géolocalisées. Donc on est fabriqué par un paysage, forcément. Donc tout ça, là, tous ces éléments-là remontent le temps. Là, c'est à un moment donné, c'était vers 2011 où j'avais fait pour l'Institut Pasteur un corps en terre et vous plantez des plantes qui existent toujours, qui n'arrêtent pas de se proliférer. Après, je me suis posé des questions sur se nourrir du paysage. C'est 2010, 2008 où je commençais déjà à parler de ça. Beaucoup. Le Meatman, MIT Man, ce personnage fait à partir de toutes les aliments qu'on a besoin pour chaque partie du corps. Ça, c'est tout le dessin que j'avais fait au FRAC des Pays de la Loire où j'avais dessiné le projet Nord-Sud avec ces ombres d'arbres tout sur le mur autour d'un pâté de sable qui faisait 40 tonnes de sable dans lesquels j'avais dessiné la vallée. Tout ça, c'est des projets, c'est des éléments biographiques. Tranquillement doucement. Alors il y a une chose très importante dans la vallée, c'est qu'il y a beaucoup de lenteur. C'est très lent, on y va doucement. Les choses poussent très lentement. Très lentement, elles se voient mais très doucement. Et puis ça m'a donné référence à plein de prototypes que j'ai mis en place avec la surole, la libération des bonsaïs, les baisers d'arbres, toutes ces œuvres-là que j'ai fait dans les années 80, 90, qui étaient des vrais sujets d'interrogation par rapport à la nature. Là, c'était l'histoire de premier rallye où j'inventais d'autres formes de création avec l'œuvre d'art qui était dans des lieux différents qu'il fallait chercher. Là, c'est la façon dont j'ai semé la vallée, avec semé dans des petits sillons dans la vallée qui permettaient d'avoir des graines beaucoup plus mieux enracinées. Donc ça, j'explique ça. Là, c'était le début où je commençais à en parler. En 99-2000, où je parlais de semer la forêt. Donc tout ça,
j'avais fait un événement avec Spar, j'avais fait un événement à l'Arc de Triomphe où j'avais fait la forêt de Mandelieu. Et tout ça, c'était pour commencer à parler, voilà, les premiers semis, pas en pot, pas en plan, mais en pot. Là, c'était juste avant où j'avais continué ces petits bonhommes verts que j'avais créés en 89. Là, c'était en 98 où il y avait 69 petits bonhommes verts à Lisbonne. Et juste avant, j'avais fait tout le projet de Venise avec l'invasion, avec la prolifération, encore une fois, avec toutes ces choses-là, les tables, qui étaient l'invention du paysage par rapport au niveau des eaux, parce qu'en fait, dans nos régions, les tables font entre 70 et 80 cm de haut. C'est la température moyenne, la précipitation moyenne en France. À New York, par exemple, c'est à 1,26 m, 24, 26, les précipitations, c'est à la hauteur d'un bar. Voilà. Donc voilà, ça c'est le côté très relatif du niveau de la mer. Voilà, niveau de la pluie, niveau de la mer, ça c'est toutes les questions que je me posais à l'époque. Ça c'est le paysage quand je l'avais acheté qui était très aride où il y avait très peu de choses. Il y avait toujours quand même ce grand chêne sous lequel j'avais dessiné la lune quand j'avais 18 ans, 19 ans. Ça c'est la vallée, toujours. La ferme de mes parents avec le trou dans le toit. C'est la première fois où là, quand le trou s'est effondré, que j'ai fait réparer. C'est la première fois que je me suis engagé financièrement pour travailler sur la forêt. En fait, cet accident-là m'a permis de m'engager là-dedans. Et c'est le seul moyen de faire en sorte que en fait, cet endroit soit protégé, c'est que je l'achète. Voilà. Là, je venais du Japon, j'avais fait beaucoup de voyages en Asie, où j'ai travaillé sur d'autres façons de voir les œuvres, d'autres façons de fabriquer les œuvres avec des partenaires, avec des entreprises. Ça, c'est le plus gros salon du monde, l'homme de Bessines. Oh, toutes les expériences que j'ai fait dans l'atelier avec les aquariums, dans un élevage de moules dans un aquarium, dans une ruche d'abeilles. Voilà, les images de ruche d'abeilles, où j'ai dessiné du plutonium, où j'étais je faisais des expériences en permanence. Là, c'est la prolifération, ça c'est les souffleurs. Quand j'étais gamin, j'adorais trouver les couleurs de la mer, tout ça là-bas, avec le soleil, la plante, la pluie, toutes ces choses-là, la pluie, les radeaux. Les chutes d'eau, parce que j'arrivais pas, la chute d'eau c'était une foule parce que j'avais pas dessiné les foules, donc j'ai fait une chute d'eau à la place, c'était pas mal. Et puis c'était tous les premiers travaux avec l'homme qui mangeait beaucoup de champignons, parce qu'avant j'avais fait beaucoup de champignons, et quand on mange beaucoup de champignons, et puis là c'est déjà les ronds des bois, la tornade qui satellisait les spores des champignons. Et puis là c'était les premiers dessins avec les gardiens de la nature, les gardiens de la lune. La lune que j'avais dessiné toute la nuit. Voilà, c'était le champ de la lune, toutes ces choses-là, le champ de la lune. Et là, le mètre carré de rouge à lèvres qui est là. Il y a un peu de rouge à lèvres là. Hop. Et là, c'était tous les. Je regardais déjà la nature beaucoup avec les allusions, avec des choses comme ça. Et puis j'avais fait un petit test à l'école où j'avais pas fait. Tout le monde faisait des boules de terre et moi j'avais fait un cube. Donc c'était un peu étrange. Puis autour de chez moi, il y avait cette histoire de carrière. Il y avait la carrière. Il y avait la carrière qui a beaucoup. C'était une chose importante dans mon imaginaire. Et puis aussi les forêts de chez mon oncle, où il y avait, dans Lorraine, où il y avait des éclats d'obus de la guerre de 39-45, on ne pouvait pas couper les arbres parce que c'était dessus. Puis il y avait toute l'histoire autour des marais salants, comme il y a en Vendée, mais il y a autour du Mont-Saint-Michel, avec tous ces marais salants-là. J'avais dessiné quand j'étais gamin une boule pour notre côte protégée dans la vallée, mais j'étudiais les maths, j'étais intéressé par ça. Et puis il y avait un grand accident, enfin une tempête dans la vallée. Il y a toujours eu des événements qui ont basculé. Le toit plus tard, et puis là c'était une grande tempête qui avait enlevé toutes les tôles de ça. Les tôles étaient tellement violemment projetées sur les arbres comme des habits pour les arbres en métal. Et puis avant, en fait, tout ça est né parce qu'il y avait des maïs, il y avait des champs de maïs autour de chez moi. Les champs de maïs ont transformé le paysage, on mettait des barrages autour de la vallée pour retenir l'eau, et ces maïs, où il n'y avait pas de vie. Tout ça, ça m'exaspérait. Il y avait des rêves aussi à côté du château que j'ai retrouvé depuis, qui est le lieu de la résidence maintenant, où j'imaginais des tunnels qui allaient de maison en maison. Et puis il y avait une fantasmagorie dans cette rivière avec des tamis, on cherchait l'or dans les tamis. J'imaginais des monstres extraordinaires avec des sirènes, des choses comme ça, des pirates qui étaient dans la vallée. Puis on s'amusait sur les pans de la rivière avec des tôles, comme ça on glissait sur les tôles. Il y avait tous les moutons, mon père et tout ça. Puis cette vallée toujours avec ses
ces toits. Ah, je me souviens aussi de la décoration autour de la maison où avec des pneus, on transformait les pneus pour en faire des trucs de géranium, je me souviens. Et je me souviens d'un drap, d'une sorte de tapis que j'avais, où je pleurais toujours dessus parce qu'il ressemblait à une bête. Ça me faisait peur en fait. J'ai un peu le souvenir des pintades, des chiens, des petits buissons qu'il y avait autour des champs et de la maison de mes parents avec le trou d'eau qu'on avait comblé, je me souviens, de cet homme qui était mort, un homme qui était mort. Et puis là, il y avait l'allée aussi, il y avait des arbres qui étaient morts aussi par un gel. Enfin, tout ça, c'était. Il fallait reconstruire tout ça. Cette vallée-là, le champ franc, les graines, le cormier où j'allais manger les cornes quand j'étais petit, j'adorais ça. Ces petites cornes-là, le pignon de pin, tout ça, le pignon de pin, le pain, les arbres et tout ça. Et ça, c'était le début avec mon chien qui courait le lièvre.